Bonjour, alors je voulais vous parler du livre qui a été édité aux éditions Raphaël de Surtis en 2014 et ce livre s'appelle Égypte le passage et le sous-titre c'est Chemin de la libération et de l'alliance avec Dieu. Voilà, donc je vous le montre. Voilà, hop, 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 voilà. Donc en fait c'est un livre qui est issu des enseignements en Égypte que j'ai donnés en 2008 et 2009 si ma mémoire est bonne. J'ai amené voilà, quelques personnes pendant deux voyages de 11 jours chacun. Et pendant ce voyage, on a fait tout un périple où on a été 3 jours dans le désert et on a été dans 7 temples. Voilà. Et au cours de ce voyage, tout ce qui est, enfin de ces deux voyages, parce que ça a été 2 fois 11 jours, voilà, des thèmes ont été abordés sur la conscience, sur le Christ, hein, sur la vie, sur cet amour. Et donc du coup, le livre, comme j'avais rien enregistré à l'époque, donc c'est à partir des notes des participants et j'ai réussi à retrouver ce qui a été dit à l'oral. Et donc le livre vraiment reprend tout ce qui a été abordé pendant ces voyages initiatiques en Égypte. Et donc du coup, au niveau de ce livre, les chapitres que j'aborde, alors je parle du dépouillement, de la guérison, du désert, de l'amour, la purification, le verbe, qui a été un enseignement très important, parce que vraiment au niveau de la conscience du verbe, je pense que c'est là où il y a véritablement quelque chose à faire grandir en nous, parce qu'on est encore très inconscient de la portée de notre verbe, de nos paroles, et il y a vraiment quelque chose à méditer là-dessus. Bon, ça fait partie de notre part encore un peu inconscience, du mariage, effectivement, des pièges, de la transformation, de la liberté, du veau d'or et du temple, voilà, du Christ. Donc il y a à peu près 22 chapitres dans ce livre et ce livre, à travers ces 22 chapitres, reprend véritablement la voie initiatique. Donc c'est pas un enseignement intellectuel, c'est pas quelque chose que, que j'ai lu et que j'ai retranscrit. Tout ça, ça m'a été donné à un moment donné, ça fait partie voilà, d'un don, d'une conscience en fait, de cette conscience qui s'anime de ce vivant, de cette vie. Et donc du coup, c'est vraiment une invitation pour que vous aussi, vous rentriez en conscience et que voilà, que vous redressiez quelque chose qui se réaligne en vous à travers cette lecture, puisque cette lecture est l'émanation de cette conscience et de ce voyage initiatique. Et pendant le voyage initiatique, c'est au fur et à mesure où nous évoluons en Égypte, soit dans le désert ou dans les temples et tout, c'est pour entrer en conscience avec ce vivant. Donc j'ai pas forcément abordé quelque chose lié à l'Égypte, à cet enseignement, mais c'est le Christ. Voilà, c'est le Christ. Et comment rencontrer partout et comment tout nous aide à nous amener vers cette unité, vers cette dimension céleste, vers cette dimension humano-divine. Hein. Donc c'est comment tout rassembler de ce voyage, autant ce désert, autant ces temples, autant tout ce qui se passe dans Caire ou partout où on a été, dans ce musée du Caire. Je ne sais pas si l'un de vous connaît ce musée du Caire qui est incroyablement riche et voilà, donc c'est faire en sorte qu'à chaque instant du voyage, il y a quelque chose en vous qui se révèle à vous, hein, et c'est pour que vous ayez vous aussi vos propres révélations. Donc cet enseignement, c'est plus la vie pour vous porter, pour vous élever, et qu'à partir de ça, vous aussi, vous puissiez, voilà, vous êtes tellement
aligné, tellement au plus proche de vous que tout coup que vous sentez voilà, ce qui est juste et ce qui ne l'est plus ou ce qui ne l'est pas, et que dans votre vie, dans votre quotidien, vous ayez une lecture beaucoup plus facile et un regard neuf en fait, et que du coup voilà, il y a quelque chose qui a été vraiment nourri, qui a été consolidé en fait pendant ce voyage, pendant voilà, les voyages. Et donc du coup dans ce livre, l'idée c'est qu'effectivement voilà, cette conscience vous la touchez, vous la contactez, donc c'est pas un livre à lire, ce que j'écris c'est pas pour le lire. Ce sont des livres à méditer, hein. C'est des livres pour vous ouvrir à ces réflexions et ce qui m'a été donné de contacter sur mon propre chemin de délivrance, parce que si vous avez écouté peut-être mon témoignage de vie, il m'a été donné d'être totalement guérie en 2004 de mes souffrances et psychiques liées au décès de ma mère et physiques, liées aussi à certains symptômes biologiques. Bon. Et après, il y a eu cette union divine, tout qui a explosé à l'intérieur de moi, et cette transcendance qui a été au-delà de tout. Voilà, et puis les grâces qui ont continué. Mais voilà, l'idée à travers ces livres, c'est que ça soit un outil de conscience. Voilà, et donc du coup, j'essaie de vous donner toutes les clés possibles et qui, voilà, qui sont importantes et primordiales, mais voilà, ce sont des clés très très simples, hein, voilà, et que les clés vous les entendiez véritablement, que ça soit pas voilà, au niveau de votre tête, mais que ces clés vraiment elles se diffusent dans votre corps et dans votre cœur, et qu'il y ait quelque chose même qui se guérisse à la lecture de ce livre. Voilà. Et j'ai eu au cours de mon parcours, il y a les livres qui m'ont touchée aussi d'Yvan Amar. Et Yvan, dans une de ses conférences, avait apporté, lui, son regard sur l'éveil. Et donc, du coup, j'avais trouvé ça vraiment très juste et très pur, ce qu'il avait dit. C'était vraiment des vraies paroles de sagesse, et j'ai eu envie, j'ai senti que vraiment c'était important de retranscrire ces paroles sur mon livre, dans la préface, en introduction. Et donc du coup j'ai contacté sa femme, Nadège, pour lui demander effectivement l'autorisation de retranscrire voilà, ces paroles d'Yvan sur mon livre, dans cet avant-propos. Et ça a été vraiment une rencontre magnifique. Nadège est vraiment adorable, voilà, d'une très grande douceur, quelque chose en elle de la mère aussi. Et voilà, ça a été un moment très très doux. Et donc du coup, dans cet instant de joie, dans cet instant de, je sais pas, enfin voilà, dans cet instant-là, j'ai eu envie de lui demander si elle acceptait de faire une petite préface pour ce livre, voilà, puisqu'il y a Yvan. Donc du coup, Nadège m'a fait une préface, Nadège Amar. Donc du coup, ce livre est préfacé de Nadège Amar, et voilà, et c'était un moment de partage, un moment aussi de réunion de toutes ces traditions qui nous habitent, parce qu'en fait elles sont toutes une, quel que soit le langage qu'une tradition utilise ou une autre, elles nous amènent à la même source. Donc du coup, voilà, symboliquement, je trouvais ça voilà, très beau aussi, que Nadège puisse nous offrir aussi, voilà, sa parole et sa voix. Voilà. Donc du coup, ce livre, c'est vraiment la réunion, enfin, même si je suis effectivement dans la tradition occidentale, et c'est vraiment le Christ, moi, qui m'a appelée, et c'est ce sentiment que j'essaie voilà, de faire vibrer en vous, de vous rappeler à quelque chose qui est en nous, parce que de toute façon, on est ici, là, voilà, et il y a quelque chose voilà, de majestueux
Et enfin bon. Et donc du coup, voilà, du coup c'est de vous faire ressentir aussi voilà, cette joie et cette puissance voilà, de la transcendance et que vous y plongiez tout simplement. Voilà. Donc c'est toujours des mots très simples hein, parce que c'est pas issu voilà, de lecture autre ou quoi que ce soit, c'est vraiment de ce qui coule pendant ces séminaires, pendant ces enseignements, pendant ces rencontres qui est diffusé là. Donc c'est juste un condensé de ce voyage initiatique et de cette rencontre avec la vie, voilà, de tout ce mouvement de joie et de retrouvailles avec nous, quoi. Voilà. C'est là où est la plus grande beauté, quand chacun fait un pas vers soi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Et donc c'est le livre Égypte, le passage. Hein, voilà. Et donc du coup c'est vraiment lié à la transcendance et la voie initiatique. Hein, c'est pour sortir de notre dimension d'esclavage et revenir à l'unité et revenir à la liberté. Merci pour votre écoute. Merci.